peu beau. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Papa Noël en compagnie de Riri. On est actuellement dans une Clio 4 RS Trophy. C'est la première que j'essaye. C'est la deuxième ou troisième que j'essaye sur ma chaîne, mais c'est la première que j'essaye. Et franchement, je peux vous dire, Ça marche, hein? alors déjà, premier truc qui m'énerve, c'est le son du moteur. Ouais. Comme ça, tu vois. Par contre, à l'accélération, il y a un petit bruit de souffle que j'apprécie particulièrement. Ne vous en faites pas, les puristes, la voiture est bien chaude. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est la première que j'essaye. Je pense qu'elle mérite quand même un essai assez taquin, parce que là, on n'est pas là pour se balader dans la zone artisanale, frérot. Ce qu'on veut, c'est les watts. Ce qu'on veut, c'est exploiter la bête, tu vois. Alors franchement, c'est pas mal du tout. Là, déjà, j'aime bien la boîte. La boîte est super réactive, donc c'est pas mal. Il y a eu un moment donné, au passage de la 1 à la 2, il y a eu une espèce de coupure à cause de l'ESP, mais une coupure nette totale. Et après, elle a reparti. Là, je me suis dit, là, il y a un problème. En fait, non, c'est juste l'ESP qui a tout coupé. Bon, là, je suis en quatrième. Là, par contre, j'ai mis tout. Hein. Je suis en sport, etc. Palette au volant. Donc là, vous le voulez, frérot, aussi. Donc le moniteur RS qui est ici, qui explique un peu ça doit être paramétrable, etc. Je n'ai pas regardé, mais c'est sûr que ça l'est. On a volontairement pas mis plein pour avoir plus de légèreté. Pour avoir plus de légèreté. Mais franchement, j'aime bien déjà le ressenti que j'ai au niveau de la boîte de vitesse. C'est-à-dire que c'est une boîte de vitesse qui passe très très bien. Les rapports passent bien, etc. Ah, la Allez. boîte d'essai. Oui, oui. l'UDC, oui. Alors, il n'y a vraiment aucun à-coup au passage de boîte. Au passage de rapport, il n'y a aucun à-coup. Il n'y a rien. Regarde. Là, je vais passer la 4. Il n'y a rien. Il n'y a pas un à-coup. C'est bien, moi j'aime bien ça. Putain, dégage, petite pile. Ça gueule, hein. À la fois aller dans les tours, hein, donc, au bout d'un moment, la voiture passe elle-même les vitesses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupteur. On ne peut pas aller au rupteur. La fenêtre ne se lève plus. Ah si, c'est bon. On ne peut pas aller au rupteur. Tu vois? Ça marche, hein. Attention, hein. C'est pas des lol. Ça freine bien aussi, c'est léger. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette impression de légèreté de la voiture et de maniabilité où ça freine super bien, mais il y a aussi vachement linéaire. La première, la deuxième, la troisième, ça passe. On n'a pas vraiment de coup de pied au cul. Ça, j'ai pas envie de mentir en vous racontant la messe. Il n'y a pas de coup de pied au cul, mais franchement, ça marche super bien. Jusqu'à maintenant, les amis, vous allez le voir de l'extérieur, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, faut quand même que il y a un angle de braquage qui est quand même assez sympa, parce que généralement ici on doit faire une manœuvre. Quand on arrive ici, évidemment, on le rappelle, on est sur route complètement fermée. Vous connaissez la maison. Avec Aziz et Hamid qui enferment bien au préalable. Riyad, Mahmoud et Hamid qui sont Aziz aussi, frérot. Donc là, je vais faire un départ. Un petit départ. Donc là, la route est un peu humide, il fait frais, il fait 3 degrés. D'ailleurs, je vais enlever le SP. T'es sûr que tu veux le SP? Ouais, il est où? Ça, RS Drive. Non, RS Drive, ça j'ai déjà appuyé. À gauche là-bas, peut-être. Bah non. Ah, pas bon. C'est que Dieu ne veut pas qu'on l'enlève, frérot. Je pense. Moi, je pense qu'on va l'enlever quand même. Bah. T'es sûr que c'est pas à gauche là-bas? Je te jure, frérot, il n'y a pas. À gauche, j'ai luminosité, montement des phares, start and stop. J'ai pas de bouton d'ESP. Peut-être pas alors. C'est incroyable. Bah, franchement. T'inquiète, il n'y a pas de voiture derrière. Ah non, c'est route fermée. Ok. Bon, les amis, tant pis. C'est pas grave. Allez, hein, on joue la gagne. Bon. Je vais partir vraiment pour voir ce que ça donne, frérot, à mort. Vas-y, T'es prête? Je suis prête. 1, 2.
rien à dire. Mais ce qui me gêne, c'est ce petit son qui vient du moteur. Ouais. Et moi, mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai pour horreur les bruits très motorisés qui viennent de l'avant, machin, comme la Honda Type R. Maintenant, là-dessus, une admission et une ligne, parce qu'on le rappelle, celle-ci est totalement stock. C'est franchement marrant comme voiture. Ouais. Là, on est entre 15 et 20 000 euros à peu près. Celle-ci est affichée 17,9. Celle-ci est à 17,9. 2016, 37 000 km. C'est ça. Après moi, franchement, un budget de 15-20, je prends pas ça. Tu prends Après, quoi, chacun toi fait ce qu'il veut. Tu commences à trouver des petites Golf 7 GTI phase 1 à ce prix-là. Peut-être avec un peu plus de kilomètres, mais tu commences à trouver des Golf 7 GTI en phase 1. Il n'y a pas à dire, Renault, ils savent faire les sons de soufflement comme ça, là, ils savent le faire, ça. Ça, il n'y a pas à dire. Comme la Mégane RS Trophy qui fait un bruit somptueux. Moi, à ce prix-là, je T'as aussi des Mégane 3 RS. Je serais capable de prendre ça, je pense. D'accord. Enfin, Bah peut-être pas, ouf, mais le je serais châssis peut-être ouf. capable. T'as une version avec la Krapovic aussi qui, Ouais, ça doit d'origine, être, qui en sorti. dingue. Alors, je prendrais peut-être pas ça, tu vois. Mais voilà, je serais. C'est con ce que je vais vous dire, mais ça n'a absolument rien à voir. Hein. Mais vous me mettez une Abarth, et ça, je vais prendre l'Abarth. Ouais. C'est quoi que tu voulais, toi, une 6 GTI? 7 GTI Une en 7 phase GTI 1, tu en commences phase à 1. en trouver entre 18 et 20. Moi, je prends ça. T'en trouves. Ah ouais. Moi, je prends ça et je la prépare aux petits oignons. Tu vois, Ça doit bien se préparer, ça. Ça doit bien se préparer. Là, on est en sport, donc si je rappuie, là, on est en mode normal, donc avec une boîte normale, etc. Donc là, la voiture se comporte comme si on était en ville, hein, finalement. Donc on va voir un dos d'âne. Je suis à 29 km/h. C'est vachement raide. C'est raide, mais pas casse-dos. C'est raide bien, tu vois. Qu'est-ce que t'en dis, mon Iris? Non, la boîte d'essai, elle est bien. Boîte 6, ça doit La pas boîte est très consommer bien, ça, y a énormément. aucun souci là-dessus. La voiture se comporte bien, elle a une bonne direction. On a une bonne assise, encore une fois, hein, la famille, faut aimer Renault hein, pour acheter ça. Si t'aimes pas Renault, ça sert à rien. On a les intérieurs qui sont typiques de chez Renault, du plastique absolument partout. Mais moi, ça m'a jamais dérangé. Quand j'ai eu ma Mégane RS, c'est quelque chose qui me dérangeait pas. Au contraire, je trouvais ça pas mal foutu parce que au moins de 1, tu le nettoies vite. Et tu peux foutre du brillant en plastique partout. La voiture, elle reluit de mille feux. C'est franchement pas mal. Mais on est bien assis. On est bien assis quand même dedans. Sont On bien va filmer, larges. vous en faites pas, la famille, quand on va sortir. Là, dans 2 minutes, on va vous filmer l'extérieur et l'intérieur. Mais il était important qu'on commence déjà par la phase de l'essai. Parce que comme je l'ai dit, c'est une voiture que je n'avais jamais essayé auparavant. Donc il fallait vraiment que je voie ce que ça donne. Et franchement, je suis très agréablement surpris. Après, on a fait que de la petite ligne droite bête, quoi. On n'a pas fait de la courbe ou de la montée ou quoi que ce soit. Mais je pense que oui, ça doit être marrant. Mais à un moment donné, elle a décroché au tout début. Je pense que vous l'avez vu. Et c'était pas... c'est joueur. Et c'est ça qui est bien. On n'est pas sur quelque chose on est sur quelque chose de rivé au sol, mais pas trop non plus rivé au sol. Voilà. Donc on va filmer maintenant l'extérieur, la famille. Donc on est dans une version, comme vous pouvez le voir, qui est couleur d'origine. Donc c'est un blanc qui est satiné. Ça rend bien. Franchement, Riyad, on va venir la filmer de là, mon frérot. En fait, tu vois tout de suite que c'est une RS. C'est ça. Tu vois que c'est une Clio RS. Déjà avec le bandeau noir piano qui est ici. Ensuite le deuxième bandeau ici qui est une espèce de gris un peu alu, voilà exactement, Riyad, avec le logo, l'autocollant, c'est un autocollant, un trophy qui est ici en rouge. Les doubles phares halogènes, enfin phares halogènes 2 ils appellent ça. Les jantes polyvernis et le déchromage et le toit noir. Franchement c'est pas mal. Elle a une bonne dégaine. Encore une fois, hein, là on est vraiment sur une voiture, si vous aimez pas la marque, si vous n'aimez pas le délire, ça sert strictement à rien. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui aime la marque et qui veut se faire plaisir. Et franchement, moi, je vous l'ai déjà toujours dit, hein, je suis beaucoup plus Renault que Citroën et Peugeot, c'est comme ça. Mais moi, oui, j'achèterai pas, hein, mais c'est une voiture que je trouve sympa. Avec le petit logo Trophy en dessous. Point négatif, évidemment, et ça, vous allez me donner raison, je pense. Mais c'est aussi voulu.
on est largement moins dans une agressivité qu'une Mégane RS, ça c'est évident. Mais on n'est pas non plus sur la Clio de base vraiment, tu vois. Et on le voit aussi à l'arrière avec le double bandeau, hein, peint couleur alu gris comme l'a dit Eric tout à l'heure. Et les rappels de noir aussi. Bon, voilà. Après, vous avez quand même le logo ici Renault Sport là. Bon, le logo Clio, la caméra de recul dans le losange. Il y a un coffre quand même hein, qui est présent, quoi. Il faut quand même le dire. Il est là. L'avantage que tu avais de la Clio RS, c'est que tu pouvais la prendre en boîte auto, contrairement à la Mégane 3 RS qui était qu'en boîte méca. Oui. Bon, maintenant ils ont sûr. sorti la Mégane 4 RS en boîte auto, mais à l'époque, je suis sûr que beaucoup d'acheteurs sont dirigés vers la Clio parce qu'il y avait une boîte auto, je pense. Sûrement. Hein. Après, c'est différent. La Clio et la Mégane, c'est deux voitures qui ont été extrêmement bien vendues et vous le savez aussi. Mais ça reste vraiment. Voilà, je pense que quelqu'un qui a un budget d'une Mégane ira plus sur la Mégane. Oui, maintenant, quelqu'un qui a un budget inférieur ira sur la Clio, mais qui est une très bonne voiture aussi. Alors à l'arrière, bon, ça faut aimer. Enfin, tu sais, c'est faut aimer en fait Renault. C'est là, l'ouverture est là et pas là, etc. Bon, ça fait pas, c'est pas pour moche. le design. Hein. L'intérieur, voilà, c'est du plastique partout, mais Tu vous le sais, savez aussi. Ça me fait penser à la 8 GTI qu'on a filmée, c'est neutre. Oui, c'est ça, c'est neutre. Et l'arrière que vous avez en cuir avec des surpiqûres rouges, ceinture rouge. Encore une fois, la famille, c'est ce que je vous disais, il faut aimer le délire. Si vous aimez pas le délire, ça sert à rien. Là, on a une petite touche quand même de sportivité, donc un simili carbone qui est là. Après, tout ça, c'est du plastique, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est maintenant, on peut plus aujourd'hui dire il y a du plastique. Il y a du plastique absolument dans presque toutes les voitures, la famille. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que une Golf 8 GTI qui va coûter les yeux de la tête, elle est tout en plastique à l'intérieur. Une Clio qui est, il y a du plastique partout. C'est comme ça maintenant. Après, faut, comme je l'ai dit, le volant, moi, il me dit pas grand-chose. J'aime bien. Les compteurs sont comme ça, la famille. Avec un petit écran qu'on vous a filmé tout à l'heure. Après les sièges. Les palettes au volant, c'est gros ça. Les palettes, elles sont pas mal, ouais. Les palettes sont pas mal. Alors le siège, j'ai un peu du mal. Il est trop gros. J'aurais peut-être vu un siège plus fin, plus petit, plus dessiné. Là, c'est vraiment deux gros baquets. Mais tu sais, on dirait vraiment les baquets de seigneur, tu vois. Genre t'es là, t'es bien dedans. Après c'est vrai que t'es bien dedans. Mais une petite touche, tu sais, un peu plus fin, un peu plus dessinée, peut-être que ça aurait été pas mal. Après ça, c'est encore une fois la famille. Mon avis, ça n'engage que moi. On va essayer d'ouvrir la trappe. Les jantes, j'aime bien, elles sont neutres, elles sont propres. J'aime bien les jantes. C'est sympa, il n'y a rien à dire. Il y a des vérins, hein. Vous avez vu, il y a des vérins. Là-dessus, il y a des vérins. C'est pas pour détruire, mais la Golf 8 GTI à 45 000 €, il n'y avait pas de vérin. Là, il y a des vérins. C'est con, hein, mais c'est un petit détail comme ça que mes abonnés trouvent dingue. Quand il y a des voitures qui n'ont pas de vérin, il y a toujours ce commentaire, vous avez raison. Ouais, il n'y a pas de vérin, il n'y a pas de vérin, il n'y a pas de vérin. Bon, ok. Voilà. On voit pas grand chose. Enfin, on voit pas grand chose. Là, on est là. Hein. Après, bon, tu vois, c'est, y a quand même ce petit esprit, tu sais, de visibilité du moteur. Il n'y a pas simplement un cache, quoi. Tu vois. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, je vous l'aurais dit, parce que je vous ai toujours dit, la famille, que moi je serais neutre, mais que je donnerais mon avis quand c'est pas mes voitures. Et là, franchement, comme je vous ai donné mon avis sur la Golf 8, alors on n'essaye pas du tout de comparer les deux parce que c'est incomparable. Mais je vous aurais dit si j'aurais pas aimé. Là, j'ai bien aimé. Encore une fois, j'achèterai pas parce que bon, bah ça y est, tu vois. Mais c'est une voiture. Il y a quelques années, il y a vraiment quelques années dans ma. Si genre j'avais eu 20 ans, maintenant, ouais, ça m'aurait vraiment fait kiffer de rouler ça, tu sais. Maintenant, voilà, si je devais racheter une Renault, j'aurais aucun souci à reprendre une Mégane RS, une Trophy encore plus. J'aurais aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que j'aime bien cette voiture. Elle est sympa. C'est un budget qui est je pense, sans m'avancer, qui est correct pour ce que c'est. Mais après, le point négatif, malheureusement, comparé à la Mégane RS, on peut pas le faire, mais c'est qu'elle est vachement aseptisée comparée à la Mégane RS. Elle n'est pas gonflée, elle est pas. La Mégane RS, elle est belle. Il faut pas mentir. Quand on a la dernière Mégane RS, quand on l'a sous les yeux, on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'elle est grosse, on sait qu'elle est belle. Tu vois, il y a quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Du coup, voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus passe-partout. Mais voilà, je suis persuadé qu'un gars qui achète ça, demain, il fait un stage 1, il met une ligne, machin, et je suis pas jusqu'à aller jusqu'au stage 2 ou stage 3 où tu changes le turbo parce que ça va être gravissime comme voiture.
bah franchement tu t'amuses avec ça je pense. Bah, le châssis est dingue. Le châssis est comme toutes les RS, hein, je pense que le châssis est dingue. Faut pas confondre Renault et Renault Sport. C'est évidemment deux choses différentes. Mais moi, pour répondre à la question, si vous me la posez dans les commentaires, je me suis toujours senti beaucoup plus proche de Renault en marque française que de Peugeot Citroën. Ça a toujours été comme ça, je dénigre pas les autres marques et je n'ai jamais encore essayé d'autres d'équivalents dans les autres marques. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion et je l'espère d'en essayer une et de vous dire vraiment ah ouais là j'ai bien aimé, ah ça j'ai pas aimé, etc. Mais pour l'instant on est là-dessus donc on parle de ça. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Un essai matinal au saut du lit, Riyad. Ah bah, là frérot, Riyad il venait de se réveiller, il était comme ça. J'ai dit ouais on sort la clé, on va faire un essai frérot. Ah bon, mais pourquoi? Ça fait plaisir quand même frérot. J'ai fait le conduite de Razis un peu, non? Là j'ai fait le Razis, j'aurais pu faire pire. T'as fait une conduite, elle était biliche. J'aurais pu faire un peu plus le Razis. Mais on fera plus. Avec nos voitures, on peut faire les Razis. Ouais, nos voitures, pas... Là c'était gentil. En tout cas la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Riyad, évidemment que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Riri Go Fast. Et sur Instagram, Riri Go Fast aussi. Akram Junior sur Instagram, la famille est sur Snapchat. Et ma lien, putain. T'as vu, j'aurais fait ça. Ouais, mais c'est le matin aussi, frérot. Non, moi je suis réveillé depuis 3 heures. J'ai déjà mangé un grec, je suis chaud. Ah bah là, t'es bon. Mais je suis le seul mec, tu peux confirmer, hein, Baba, qui mange des pizzas au petit déjeuner et tout ça. Mais tu manges pas sucré. Je t'ai jamais vu manger sucré. Jamais, frérot. C'est un truc de ouf. C'est dingue, hein. Je t'ai jamais vu de mes yeux manger sucré. Tu m'as déjà vu taper des pizzas à 8h du matin. Ah oui, ça, pizza, McDo, la dingue, coulette. Hein. Incroyable. Le lien de ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube. Le lien de ma deuxième chaîne YouTube, c'est dans la description et ça s'affiche aussi sur la page. T'as bien aimé, Babac? Le châssis est dingue. Hein. Tu vois, malgré que tu faisais une conduite de ta haine, j'étais en confiance. Je me disais que la voiture n'a pas décroché. Eh ben, bizarrement, tu sais quoi, moi j'étais pas en confiance. Ah ouais, moi je trouvais que le châssis était dingue. J'étais plus en confiance dans la Golf. D'accord. Que dans ça. On peut pas comparer, on compare pas. Ouais, mais c'est les deux derniers essais qu'on a fait. Mm. Là, j'étais pas en confiance. À un moment donné, je me suis dit, elle est trop légère la voiture. Tu sais, je la sentais très très légère, mais c'est pas mauvais. C'est une voiture, tu dois avoir une certaine concentration. Tu t'amuser, ouais. Tu t'amuses. Voilà la famille. Je vous embrasse et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est bon. C'est beau.